La multiplication des pains, la science de l'amour qui nourrit la matière et l'esprit. Kardec explique que Jésus, en multipliant les pains, n'a pas créé de matière à partir de rien, car rien dans l'univers n'est créé en dehors des lois divines. Ce qu'il a fait, c'est agir sur le fluide universel, matrice invisible de toutes les substances, en accélérant le processus naturel de condensation et de formation des éléments. La matière n'a pas été produite miraculeusement, mais réorganisée sous l'impulsion de la volonté divine que le Christ représentait. La physique moderne confirme que toute matière est de l'énergie condensée. Le champ quantique sous-jacent contient un potentiel infini de formes et de combinaisons, l'océan de possibilités, d'où émergent les particules. Jésus, dans un état de conscience pure et uni à Dieu, accédait directement à ce champ d'énergie primitive, modelant la matière par la vibration de sa volonté. Ainsi, la nourriture est apparue comme une manifestation physique d'un ordre vibratoire supérieur. La physique de la cohérence enseigne que les systèmes en harmonie résonnent et se multiplient en énergie et en forme. À ce moment-là, Jésus irradiait une vibration d'abondance et d'amour universel qui se transmettait à la foule. Les esprits supérieurs qui l'assistaient canalisent les mêmes fluides et l'énergie collective de foi et de gratitude se condensait en matière visible. La multiplication des pains n'était pas seulement un phénomène physique, mais une co-création spirituelle collective. Kardec rappelle que Jésus ne cherchait pas à surprendre par la matérialité de l'acte, mais à enseigner la leçon morale du partage. Le pain symbolise la nourriture de l'âme, et sa multiplication représente le pouvoir de l'amour qui se divise sans diminuer et se multiplie en étant partagé. Le Christ montrait que le véritable soutien ne se trouve pas dans la matière, mais dans l'esprit qui la vivifie. La neuroscience de la foi montre que les sentiments de gratitude et de communion collective activent des circuits cérébraux qui libèrent de la sérotonine et de l'ocytocine, créant des états de bien-être et de coopération. Cette harmonie mentale et émotionnelle favorise la synchronisation énergétique entre les personnes, potentialisant la vibration spirituelle du groupe. Dans les mains de Jésus, cette énergie a trouvé le canal parfait et le fluide universel a répondu à sa volonté, générant la nourriture qui manquait. La biologie énergétique montre que toute matière organique est soutenue par des champs de force qui répondent à l'intention et à la cohérence vibratoire. Lorsque un esprit pur, comme Jésus, agit sur ces champs, il peut réorganiser des substances élémentaires, attirant des particules et des molécules de l'environnement et les structurant en forme vivante et nutritive. La multiplication des pains a donc été un phénomène de magnétisme créateur, régi par les mêmes lois que nous étudions aujourd'hui sous l'optique de l'énergie et de l'information. La physique quantique de l'information enseigne que l'univers est un immense système intelligent où chaque particule répond à la conscience qui l'observe. Jésus, avec sa conscience divine, ne demandait pas, il déterminait avec amour, sa volonté était loi, car elle vibrait en unité avec la source créatrice. Il démontrait devant les hommes que la foi est une force physique réelle, capable d'agir sur le monde visible. Le symbolisme spirituel de la multiplication des pains est profond. Le pain représente la connaissance et l'amour qui nourrissent l'esprit. L'acte de rompre et de distribuer symbolise la fraternité qui multiplie l'abondance. Le panier qui ne se vide jamais montre que la charité est la seule richesse inépuisable. Jésus enseignait, dans un langage vivant, que plus on donne, plus on a, car l'énergie de l'amour est expansive et l'univers répond en harmonie. La psychologie transpersonnelle interprète le phénomène comme l'expression de la conscience christique, l'état dans lequel l'être reconnaît son unité avec le tout. À ce niveau, la matière devient extension de la volonté aimante. Le temps et l'espace cessent d'être des barrières. Jésus vivait dans cet état de manière permanente, et c'est pourquoi la nature devenait docile à sa présence. Kardec explique que la multiplication des pains, comme les autres miracles du Christ, n'était pas un spectacle,
mais une leçon spirituelle. Le maître ne cherchait pas à prouver son pouvoir, mais à montrer le pouvoir du bien. Les esprits supérieurs peuvent agir sur la matière lorsque cela est nécessaire, mais toujours sous la direction de la volonté divine, et uniquement pour le bien collectif. La multiplication symbolise l'abondance de la providence et la solidarité universelle qui soutient les mondes. La science contemporaine commence à comprendre que l'énergie mentale influence la réalité physique, une vérité que Jésus appliquait avec une divine naturelle. La matière n'est que le visage visible de l'esprit. L'abondance est le reflet de l'amour. Lorsque l'être humain apprendra à vivre en harmonie avec les lois de l'esprit, il n'y aura plus de faim car l'amour multipliera tout ce qui est nécessaire. Comprendre la multiplication des pains, c'est comprendre que l'abondance est un état de conscience. Celui qui fait confiance à Dieu et sert son prochain ne connaîtra jamais la pénurie, car l'univers répond à la vibration de la foi et de la charité. Si cette réflexion vous a apporté lumière et espoir, partagez-la, car comprendre la multiplication des pains, c'est reconnaître que l'amour est le pain divin qui rassasie toutes les faims de l'âme.